Eh bien, bonjour à tous, chers experts comptables et gestionnaires de paie d'Occitanie. Marina Jean, hein, élue au Conseil régional d'Occitanie, en charge des partenariats. Et nous remercions aujourd'hui de leur présence la solution Sage. Nous avons 3 interlocuteurs avec nous pour ce dernier webinaire de l'année, donc nous sommes gâtés. Je vous remercie à vous trois de votre présence. Bien sûr, je remercie Sage pour son partenariat tout au long de l'année avec la région et avec les experts comptables d'Occitanie. Je sais qu'on poursuivra les années futures ensemble. Mais en tous les cas, c'est le dernier de l'année. Et qui dit dernier, dit sujet chaud bouillant en fait. Et on va parler de solutions de paye avec Sage Service Pay. Donc merci à vous trois. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Nadia Arras. Bonjour Nadia, Bonjour à directrice tous. régionale. Bonjour Marina. Moustapha Attaf, que l'on ne présente plus, qui est notre consultant Sage. Et puis Bonjour Benjamin, le petit Marina. dernier, hein, le petit Benjamin Pink, dernièrement arrivé sur l'Occitanie. Merci Écoutez, je vous Marina. laisse Bonjour. avec nos participants. Vous avez 1 heure ensemble, avec peut-être des questions-réponses. Libre à vous d'orienter votre webinaire à votre guise. Je vous remercie et je vous passe la Merci parole. Bon Marina. webinaire à tous. Merci à vous. Merci. Merci Marina, merci de nous donner l'occasion donc de nous exprimer au travers de ce webinaire qui rentre dans le cadre d'un partenariat que l'on a historique en tant qu'éditeur historique de la profession. Voilà, on accompagne également toutes les régions de France dans le cadre de ce partenariat et voilà, c'est l'occasion pour nous de vous faire ce webinaire effectivement qui, comme l'a dit Marina, porte sur un sujet chaud actuellement qui a animé les experts comptables et on l'a vu et on l'a ressenti sur le congrès qui s'est tenu à Marseille. Donc là, c'est l'occasion aussi pour vous, donc sur la région Occitanie, de découvrir notre solution de paie qui s'appelle Sage Service Pay. Donc voilà, aujourd'hui, Sage Service Pay, c'est une solution qui a 8 ans. Moustapha, je te laisse compléter hein, si au besoin, qui a 8 ans, qui équipe jusqu'à 700 cabinets. Voilà, avec une couverture donc qui est en grosse majorité qui couvre les besoins conventionnels et légaux des cabinets dans une grande majorité des cas. Voilà, si tu veux rajouter Moustapha quelque chose, et puis après je donnerai la parole à Benjamin également pour qu'il se présente à vous Oui, directement, puisqu'effectivement c'est le dernier à être arrivé dans l'équipe et qui reprend donc le secteur Occitanie. oui, bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, donc consultant chez Sage, expert comptable depuis plus de 20 ans. Donc effectivement, cette solution, Sage Service Pay, est une solution SaaS, donc présente depuis effectivement 7-8 ans, donc éprouvée. C'est important aussi qu'à travers une solution de paye, c'est de s'assurer justement qu'elle est quand même vécue, hein, donc parce que la paye, c'est quand même des enjeux importants. Donc en dehors effectivement de l'actualité. La paye donc doit vous assurer notamment toute la partie effectivement fiabilité, sécurité, mais également confort de travail. Et c'est justement l'accent sur lequel a été mis notamment ces points donc dans notre solution. Donc avec plus de 700 cabinets, sachant que ces 700 sont pas arrivés suite à cette actualité, hein. Donc on fait pas de bruit. Donc c'est vrai que beaucoup donc de nos clients donc ont découvert donc suite à l'actualité donc notre solution. Donc solution éprouvée. On a eu des difficultés au début, hein, pour être franc avec vous. Faut pas croire, hein. Donc sortir une paye, ça sort pas comme ça en claquant des doigts, hein. C'est beaucoup d'efforts des deux côtés, côté éditeur, côté cabinet. Donc, parce que c'est à travers notamment l'utilisation donc des cabinets qu'on peut notamment s'assurer qu'on est sur le bon chemin. Et donc ça, pendant les 4 premières années, c'était pas évident pour nos clients. Et depuis 3 ans, ça se passe extrêmement bien. Et tant mieux pour nous. Donc, ça tombe sur, eh bien, effectivement, sur cette actualité. Et ça, on ne l'avait pas prévu, mais tant mieux. Donc, et plus de 700 cabinets. Et là, effectivement, il y a un regain de cabinets qui s'intéressent à notre solution et qui font le pas. Donc, soit le pas pour pouvoir d'abord migrer la totalité de leur dossier, soit pour des raisons stratégiques. Donc, d'avoir deux solutions et d'avoir identifié donc leur portefeuille qu'il y a des dossiers qui étaient plutôt à mettre sur notamment ça, Service Pay et conserver sur la solution que vous avez aujourd'hui. Voilà. Donc Eh bien, voilà, donc écoute, vous verrez qu'à travers cette présentation, l'accent sera donné sur, notamment sur le côté pratique. Le but, c'est pas de montrer des tonnes de slides, donc, même si j'aime bien mettre des slides, mais bon, pour ceux qui me connaissent, et notamment ceux que j'ai en interne, hein, donc Nadia ou Benjamin, aiment bien, Mm. savent que j'aime bien notamment montrer le produit. Voilà. Juste avant de donner la parole à Benjamin, l'idée, voilà, c'est vous de présenter et par la suite, si bien évidemment cela vous plaît, on rentrera dans le détail avec une présentation plus personnalisée. Benjamin, si tu veux dire un petit mot.
Bien sûr, merci de me laisser la parole. Écoutez, je suis ravi d'être là et je vous remercie également de l'intérêt que vous portez à notre solution. Je suis le nouveau, comme l'a dit Marina tout à l'heure, le nouvel arrivant chez Sage. Alors, pour certains d'entre vous, vous avez peut-être échangé avec Véronique Garcia ou Rachid Abad, qui étaient mes prédécesseurs. Donc, je reprends le secteur Occitanie. Je suis arrivé chez Sage il y a environ 5-6 mois. Et voilà, j'ai hâte de pouvoir collaborer, échanger avec vous pour les cabinets avec qui je n'ai pas déjà échangé. Et puis, oui, j'ai hâte qu'on puisse travailler ensemble et dans un premier temps, aujourd'hui, de vous présenter cette solution qui est Sage Service Pay. Je voulais également vous donner quelques chiffres clés, mais je pense que Nadia et Mustapha ont déjà bien fait le tour. Donc voilà, très rapidement, on a déjà 700 cabinets qui utilisent notre solution Sage Service Pay. Et pour pas trop me répéter non plus, je pense qu'il est quand même bien d'insister sur le fait que 95% des besoins des cabinets sont couverts avec le paramétrage des grilles conventionnelles, soit 14 millions de salariés en France. Je pense qu'on vous parlera aussi d'une petite nouveauté aujourd'hui qui est le coffre-fort. Et encore quelques chiffres clés. Et après, j'arrête et je te laisse parler, Mustapha. Je pense qu'il est bien de préciser également que le bulletin qui sort avec SSP est à environ 1,7 euros hors taxe par mois et le coffre-fort est à 0,66 centimes par bulletin. Mais voilà, on pourra en discuter plus 1,07. précisément. 1,07. 0,7. 1,07. 1,7. Parce que 1,07, 1,7, on excuse-moi. est proche de 1,7. 2. Non, bah alors c'est mon erreur. 1,07, c'est ce que je voulais dire. C'est encore mieux. Mais voilà. Exactement. Oui. Voilà, mais Mustapha, Merci écoute, Benjamin. on Donc, te laisse y aller. Voilà, n'hésitez pas à poser des merci. questions sur le petit onglet avec le point d'interrogation et on se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Alors, on va donc démarrer au niveau de Sage Service Pay. Donc, une slide pour introduire cette solution. Donc, une solution donc 100% SaaS. SaaS, pour vérifier que la solution est SaaS, il y a des astuces. Hein, quand vous êtes notamment sur Google, vous lancez votre solution, vous demandez à la personne qui vous présente donc, et en haut à droite, vous avez 3 petits points, vous savez, où vous avez recherché dans la page. Donc, vous avez recherché, modifié. Et là, vous dites, tapez, imaginons, vous voyez, quand il y a telle information, tapez tel mot. Et là, si vous constatez que la recherche a trouvé notamment le mot, donc là, c'est un indicateur notamment pour s'assurer que la solution est full SaaS. C'est le cas notamment pour cette Service Pay. Autre élément, c'est que cette solution est disponible, que vous soyez sur Microsoft ou sur Macintosh, il n'y a aucune difficulté donc d'y accéder sans faire quoi que ce soit. Vous avez besoin d'Internet. Donc, même si vous êtes sur un Mac, vous pouvez travailler sur cette solution. Autre élément à connaître, c'est que la solution est disponible sur PC, portable, tablette et pourquoi pas le mobile. Voilà. Donc, une solution donc 100% SaaS. Alors là, plus de 300, on est passé à plus de 350 donc CCN avec dans CCN donc effectivement la couverture donc au niveau de ces conventions collectives de plus de 95% des salariés en France. Hein, donc, pourquoi? Parce que au fur et à mesure que les clients ont fait le choix de notre solution, ces clients ont exprimé en priorité donc leur convention collective et c'est à partir de là qu'on a fait en sorte justement bien de proposer, de mettre à disposition les conventions collectives les plus utilisées. Vous voyez que on a démarré tout au début, on avait une trentaine. Donc ça fait 7-8 ans. J'imaginais donc arriver, c'est pour ça donc à mettre à disposition sur des nouvelles solutions autant de conventions collectives, il faut beaucoup d'années. Voilà, et beaucoup de sous. Voilà. Donc les mises à jour, elles sont du côté donc de Sage. Bien entendu, c'est que dans cette solution, vous avez un portail qui est inclus dans les 1,07. Ça, c'est inclus. Le portail pour vos clients, portail dans lequel ils accèdent donc à un certain nombre d'informations, on le verra, et aussi un espace de saisie des variables. Sachez que le portail n'a pas uniquement vocation à faire gagner du temps au cabinet. Le portail, qui est donc intégré donc dans l'offre, permet aussi à vos clients d'obtenir toutes les réponses dont ils ont besoin, les réponses qu'ils ont, vous, aujourd'hui, donc à travers les échanges donc, de mails avec vous, et bien, au lieu d'échanger par mail, eh bien, les réponses sont directement disponibles donc, sur leur portail de manière instantanée. Une vraie collaboration. Donc, quand on fait le choix d'une solution, comme vous le savez, il y a tout un processus d'accompagnement
d'embarquement, le onboarding, l'embarquement, hein, où dedans il y a la formation, donc il y a aussi l'accompagnement pour vous aider à migrer, mais également aussi l'accompagnement pour aussi vous aider à personnaliser. Et par la suite, quand vous êtes en vitesse de croisière, vous avez besoin, comme tout outil, hein, des fois, d'avoir de l'aide. Et bien, dans cette solution est inclus donc l'assistance téléphonique. Oui, Sedge, nous, depuis plus de 20 ans, on a toujours le téléphone, que ce soit pour la compta, la gestion interne, donc pour le secrétaire juridique, pour la plaquette, pour les liasses et pour la paye, il y a donc le téléphone qui est inclus dans l'offre. C'est un 01, c'est pas un numéro surtaxé. Et au bout du fil, vous avez un technicien qui répond à votre question. Bien entendu, on a donc les dents lignes, la base de connaissances, le chat, donc on n'est pas has-been, hein, donc on a ces outils digitaux. Hein, donc, mais l'outil le plus prisé, quelle que soit la solution dans un cabinet, alors quand c'est possible, je sais que suivant les solutions que vous pouvez avoir, malheureusement, ces canaux ont été supprimés. Donc, nous, on ne les a pas supprimés parce que on constate qu'ils sont très importants et rédhibitoires pour un cabinet. Donc, sachez que l'ensemble de ces canaux, y compris le canal téléphonique, est inclus dans voilà. Et effectivement, donc au niveau de la moyenne, c'est précisément 1,08 €. Voilà, au niveau de la partie tarification. Alors, passons maintenant donc au produit, parce que je pense que vous êtes impatientes et impatients donc de voir la solution. Donc voilà, donc là je suis dans Site Service Pay. Vous avez cette console de supervision, hein, ce monitoring, qui donne un certain nombre d'informations, là en l'occurrence sur l'avancement des bulletins de paye, donc au niveau donc, des différents statuts. Donc, chaque couleur permet justement d'identifier assez rapidement à quel niveau je suis sur tel ou tel dossier. Je peux bien entendu filtrer hein, sur un statut hein, pour afficher les dossiers concernés. Vous avez également donc aussi ce monitoring au niveau des DSN événementiels, arrêt et fin. Alors concernant la partie DSN, cette solution est connectée en direct avec NetEntreprise. Voilà. Des fois on me dit oui, nous on passe par un autre portail. Donc eh bien sachez que le portail officiel c'est NetEntreprise. En passant par des portails intermédiaires, effectivement, c'est des points intermédiaires. Nous, c'est en direct. C'est le choix qui a été fait. Donc, d'être connecté en direct avec NetEntreprise et les échanges sont des échanges bidirectionnels. C'est-à-dire que NetEntreprise nous transmet donc aussi l'information sur les différents statuts, donc des DSN côté déposé, mais également tout ce qui est CRM. Dans les 1,08 €, hein, comme le précisait Benjamin, c'est un 0,07 quelque chose, donc quand on arrondit, on est à 1,08 €, est inclus la partie flux DSN. Voilà, sachez que vous êtes sur une solution tout en un. La seule chose qui est accessoire, qui est optionnelle, c'est le coffre-fort pour les salariés de vos clients. Donc, si j'ai ce besoin, eh bien, vous avez donc ce service additionnel qu'il faudra prendre en compte. Sinon, tout le reste, que ce soit le portail client, l'utilisation de l'outil, la mise à jour, le canal l'assistance téléphonique et tous les canaux digitaux d'assistance, plus la partie flux DSN, est inclus dans l'offre Site Service Pay. Voilà, donc ici, vous avez le pilotage, hein, donc cette console de supervision sur la partie DSN mensuelle. Alors, ce que je vous propose, c'est de choisir un dossier. On va prendre ce dossier et je vais ouvrir la paye donc, du dossier combine. Voilà comment se présente donc, la solution. Donc, à gauche, vous avez, on va peut-être mettre un peu de zoom. Voilà, voilà, comme je disais, et donc la recherche, c'est ici, je clique, je fais rechercher, modifier, et je dis par exemple, je cherche DSN. DSN, et il a trouvé. Voilà. Donc, faites le test avec votre solution. Donc, s'il ne trouve pas, on n'est pas sur une solution full SaaS. Voilà. Alors, donc vous avez à gauche les différents menus, et à droite, donc là je suis sur le menu accueil, donc le suivi du dossier, où on vous précisera le statut de vos bulletins de paye. Voilà, donc là on me dit, tu n'as pas saisi tes variables. Voilà ce que ça veut dire. Et on propose des étapes suivantes. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que j'avance dans la préparation de mon bulletin, c'est-à-dire si je calcule, il va me dire, les bulletins ont été calculés, voilà les étapes à suivre. Et ça, c'est extrêmement pratique. Donc d'avoir effectivement eh bien, cet avancement
visuel qui vous dit à quel niveau tu t'es arrêté au niveau de ton processus de paye sur la période. Vous avez donc des indicateurs après, donc sur la paye, hein, et après donc des graphiques sur l'avancement, donc des traitements des bulletins de paye et des DSN. Pour la saisie des variables, vous avez deux techniques, hein, on va dire deux philosophies, soit une saisie plutôt traditionnelle, soit une saisie au kilomètre. Alors, allons faire un tour dans la saisie en masse. Donc là, on vous met à disposition des masques de saisie pour pouvoir avoir une saisie industrielle. Donc, d'autres masques de saisie sont proposés par Sage, et si ça ne vous convient pas, vous avez cette liberté de construire vos propres masques de saisie. Voilà, c'est pas compliqué. On lui met un code, un libellé, et on enregistre, et c'est tout. Pour saisir les congés, donc les absences, vous avez ici l'icône qui permet de basculer sur cette interface. Donc, on fait créer, dans la liste de déroulante, pour choisir la nature de l'absence. Voilà. Et j'indique les jours d'absence de ce salarié. Voilà. C'est valorisé, donc j'ai également la main, hein, au cas où si j'ai besoin d'intervenir. Je fais enregistrer et la ligne est saisie. Voilà, donc là, j'ai mon suivi en liste des absences en cours pour ce mois, et je peux aller visualiser ce qui a été fait sur les années, enfin sur l'année, pardon, pas des années antérieures. Donc voilà. Ça c'est bien entendu avec la partie congé, cette interface est en interaction avec les rubriques. Je ne vais pas lui saisir, ajouter des rubriques pour lui dire non. Ça se fait automatiquement. Et ça, c'est valable également pour la partie arrêt de travail. Donc pour les arrêts, je peux venir ici pour saisir mes arrêts. Ou alors, dans l'absence, je peux passer par cette commande, où là j'ai ma console de supervision de mes arrêts. Donc ça, c'est pratique. Je clique sur ajouter un arrêt. Je choisis dans la liste déroulante l'arrêt, enfin plutôt le salarié concerné. Je complète les éléments par rapport aux informations que m'a communiqué le client, donc à partir d'avoir l'arrêt de travail. Et à partir de là, ça me prépare ici ma DSN événementielle. Et pour la transmettre, vous l'aurez deviné, on vient ici, dans signalement, arrêt de travail. Et là, il suffirait de cliquer ici et de faire envoyer. Voilà. Alors, je vous ai précisé, au niveau de la saisie des variables, il y a deux façons de saisir ces variables côté cabinet. Donc, il y a une saisie en masse, que je vous ai montré, et nous avons l'autre saisie, qui est la saisie plutôt traditionnelle sur le salarié. Allons-y. Donc voilà, donc dans cette saisie traditionnelle, on retrouve ici la liste des salariés. On peut aussi l'afficher de cette façon. Voilà. On peut faire aussi suivant pour basculer sur le salarié suivant. On a donc les différentes actions. Donc sur le salarié, on peut bien entendu avoir ces actions au niveau de tous les salariés du dossier. Et en bas, vous avez les rubriques que je me suis définies. Et parmi ces rubriques, j'ai également des questions. Et ces questions vont me générer, en cas d'arrêt, eh bien, la valorisation donc, sur mon bulletin de paye. Par exemple, dans mon exemple, il y a de la subro, d'accord, d'ajustement sur le net, de calcul automatique des IJ bruts et des IJ nets, et du maintien en fonction de la question auquel vous avez répondu, soit maintien du brut, soit maintien du net. À gauche, j'ai besoin de faire une paye en vert, je clique ici. Donc, soit c'est pour déterminer un salaire de base. Donc, dans ces cas, je saisis à cet endroit le net à payer avant impôt, ou alors, ça peut arriver, encore faut-il avoir la possibilité de l'avoir, ce calcul, le net après impôt. Et si j'ai une prime à l'envers, je clique ici, et dans la liste, je choisis la prime. Voilà. Un peu plus bas, eh bien, j'ai d'autres informations. J'ai aussi le questionnaire égalité femmes-hommes, la liste des absences, qui est automatiquement identifiée à travers cet espace, notamment mon agenda. Donc ça, c'est pratique. Ici, vous avez le compteur des congés et les cumuls. Je peux mettre des commentaires. Un commentaire, je souhaite qu'il se reporte tous les mois. Il suffit de cocher ici. Alors, visualiser le bulletin. Eh bien, donc au niveau du gestionnaire de paie, vous avez 4 vues qui sont proposées. La vue détaillée, la vue clarifiée
et la vue 2026. Et la quatrième, c'est donc une vue complémentaire de la vue détaillée. Donc, cliquons pour le moment sur vue détaillée. Voilà comment ça se présente. Voilà. Donc, j'ai des points d'interrogation qui me donnent des informations sur le cadre légal et le détail du calcul. En l'occurrence, c'est pour l'allocation familiale. Si je bascule sur un autre salarié, allez, je vais prendre ce salarié. Donc, vous allez voir que j'ai d'autres points d'interrogation sur, voilà. Donc là, j'ai par exemple, j'ai fait une régule. On verra que dans cette solution, vous avez un assistant de régule qui permet justement donc de sécuriser donc ce traitement qui est quand même particulier. Derrière, ça alimente le bulletin de paye, c'est pour ça que j'ai règle, et ça alimente donc le bloc donc DSN. Et ici, vous avez aussi tout le détail du calcul donc de la réduction dégressive. Je vous ai indiqué qu'il y avait donc à l'intérieur donc, de cette vue détaillée une autre vue. Donc c'est la vue bulletin de paye traditionnelle, vous savez le bulletin de l'époque avant qu'il soit clarifié, qui va vous donner, alors bien entendu un filigrane document interne. Voilà, donc ça c'est très pratique, très utilisé par vos collègues dans les autres cabinets. Voilà. Passons aux deux dernières vues donc, du bulletin de paye. Donc la vue clarifiée, celle que vous connaissez. Voilà, donc la vue synthétique. Et vous avez, hop, pardon, je remets en arrière, la vue 2026. Alors on l'a pratiquement depuis un an, cette vue 2026. Voilà. Il y a des évolutions notamment au niveau de la présentation du bulletin de paie 2026. Là, disponible. Voilà. Et pour le salarié, voilà comment ça va se présenter. Donc, bulletin de paye. Sachant que dans cette solution, vous pouvez personnaliser le bulletin. C'est-à-dire, vous pouvez intégrer le logo, mais vous pouvez aussi dire, bah tiens, ce champ coefficient, imaginez vous avez un nouveau client, il veut que ce soit marqué coef. Sur le nombre de caractères, et ben ça vous pouvez le changer. Voilà. Vous avez par exemple sur ce salarié, bulletin complémentaire. Cet assistant, je vais vous donner un exemple. Le client vous annonce que le salarié qu'il a attaqué, qu'il a mis en place une procédure au prud'homme a gagné. Le prud'homme oui, il a gagné. Donc, le condamne à payer 3 000 € et l'avocat de votre client a estimé qu'il ne fallait pas faire appel. Parce qu'eux avaient fait un calcul estimatif et ils sont bien inférieurs par rapport à ce qu'ils avaient notamment provisionné. Et là, il faut, bien entendu, lui payer ses 3 000, sachant qu'il n'est plus là, comme vous le savez. Donc, c'est-à-dire qu'il faut intégrer cet élément sur sa dernière paye, alors que sa dernière paye, les taux de cotisation ne sont pas ceux d'aujourd'hui. Le SMIC n'est pas le même. Le plafond du seuil était peut-être pas le même. Eh bien, cet assistant vous permet donc de vous positionner dans le passé et d'y intégrer notamment cette règle. Voilà, ça c'est très pratique, bien entendu, avec génération automatique du bloc DSN qui va bien. Voilà. Ça c'est inclus, ce que je vous montre est inclus. La seule chose qui n'est pas inclus, c'est le coffre-fort, coffre-fort notamment pour les salariés. Coffre-fort, je rappelle, plutôt pour information, on a choisi nous Digipost, où je sais que parmi ceux qui sont présents doivent avoir une doc. On a fait le choix de Digipost, on a fait le choix de la pérennité. Voilà. Digipost, c'est la Poste. La Poste là, est actionnaire et comme on doit mettre à disposition pendant au moins 50 ans, notamment les bulletins de paye, je pense que dans 50 ans, peut-être que je ne serai plus là. Donc, mais quoi qu'il en soit, je pense que la Poste sera là. Voilà, au niveau donc, des impressions. Donc là, vous avez différentes actions qui permettent, par exemple, de mettre à disposition le bulletin de paye. Mettre à disposition, c'est le mettre à disposition sur le portail de votre client. Et quand c'est mis à disposition, donc soit je le mets que le bulletin, mais si j'ai plusieurs salariés, je le fais à cet endroit pour tous les salariés. Et votre client est notifié automatiquement par mail, et dans le mail, il clique sur le lien et il accède à son portail pour accéder à ses bulletins. Or, vous pouvez également ici rajouter le bouton envoyer par mail en automatique.
Mais comme vous le savez, envoyer les bulletins par mail, c'est possible, légalement, si vous avez l'autorisation des salariés. Même si, dans la pratique, on en voit quand même. Inversement, votre client qui vous envoie les variables de paye par mail, c'est pas RGPD. Aussi, il doit avoir notamment l'accord donc des salariés. Pour information, sachez que quand on respecte pas cette démarche, on va dire cette loi, on a eu le cas il y a 3 ans, un de vos confrères sur l'île, où le salarié avait précisé à son patron, tu me donnes le bulletin de paie, tu me l'envoies par la poste, mais je ne veux pas l'avoir par mail. Son patron n'a rien voulu savoir. Ce salarié est allé voir l'inspection du travail. L'inspection a vérifié, a constaté qu'effectivement, les informations étaient envoyées par mail. Suite à ça, l'inspection a condamné cette entreprise à une amende administrative de 450 €. Voilà. Donc voilà, donc RGPD, ça marche dans les deux sens. Le client qui envoie les variables, c'est pas RGPD. Le cabinet qui envoie les bulletins de paye par mail, c'est pas RGPD. Sauf si il a l'autorisation des salariés. Voilà. Et là, vous pouvez rajouter notamment ce bouton pour l'envoi par mail. Sinon, le portail comme il est inclus, et dans le portail, vous pouvez même définir que le client a accès uniquement à ces données. Il n'y aura pas d'espace de saisie variable. Donc, il n'y aura pas l'impression que vous lui avez fait à l'envers. En disant, il met le portail, je vois qu'il y a des saisies variables. Donc, à terme, il va peut-être me dire c'est variable. Non. Vous l'activez pas, la partie saisie variable, il ne voit pas. En revanche, il aura accès à ses bulletins de paie et vous, vis-à-vis notamment RGPD, vous êtes en règle. Après, à lui de s'organiser donc sur la communication des bulletins de paie. Vous avez fait votre rôle. Vous avez une mission vis-à-vis du client, pas vis-à-vis des salariés. Voilà. Et s'il souhaite notamment sécuriser et mettre à disposition sur un confort fort, là, le cabinet interviendra pour pouvoir mettre à disposition le confort fort. Alors, au niveau de la création donc, des salariés, donc, ça va se passer sur cet espace. Donc là, il suffira, donc, soit c'est un salarié qui revient, rembauche. Donc, ça reprend tous les éléments donc, de ce salarié. Ou alors, c'est une création pure. Donc, je fais ajouter. Et là, à cet endroit, j'ai cette fonction recopie. Et ça, c'est extrêmement pratique. Et je pense que dans votre outil, vous l'avez. La seule différence, parce que c'est important aussi de voir justement cette singularité, notamment de cette fonction. Chez nous, vous pouvez choisir ce que vous souhaitez dupliquer sur le nouveau salarié. Je sais que dans votre solution, c'est ce qu'on me rapporte à chaque fois quand je présente, eh bien, vous dupliquez la totalité. Et c'est à vous de nettoyer ce que vous ne souhaitez pas. Là, je coche uniquement ce qui m'intéresse. Voilà, exemple, si je coche en disant je veux pas les contrats sociaux de ce salarié, donc, et je passe sa classification, imaginons, et pas son salaire. Donc, à partir de là, j'ai oublié de cliquer sur le salarié. Donc là, et là, je fais recopier. Et recopie, donc, et ça, c'est du temps de gagner. Donc, les éléments, voilà. Donc, si je vais sur classification, je dis de ne pas prendre. Donc là, je clique ici et là, j'ai un assistant qui reprend donc la classification de la convention collective. Je choisis celle qui m'intéresse. Et voilà, ça complète. Et je lui dis la partie salaire. Donc, et là, c'est moi qui renseignerai, parce qu'il n'y a pas le même salaire que l'autre. Voilà. C'est tout. Voilà. Donc là, j'ai le planning qui me permettra, vous l'avez au niveau du dossier, qui vous permettra donc de calculer automatiquement les heures réelles et de valoriser les heures réelles sur le calcul du taux horaire d'absence. Voilà. Donc, vous l'avez au niveau, ce planning, de l'établissement et au niveau des salariés. S'il est payé au SMIC, il suffira de dire payé au SMIC. Bien entendu, le SMIC est géré par Sage. Il y a les garde-fous, c'est-à-dire qu'il y a toujours notamment ce contrôle qui permet de s'assurer que le salaire donc, du salarié est donc au moins égal au SMIC, sinon il y a un garde-fou qui dira le contraire. Et la même chose pour la partie grille de salaire. Donc, sachant que les grilles de salaire, c'est Sage qui les met à disposition et qui les maintient. La notion de non étendu est bien entendu présente dans notre solution, donc au niveau du dossier. Voilà. Donc, quand on a créé le salarié, on fait enregistrer. Il nous demande après, souhaites-tu générer donc le signalement amorçage des données variables, l'ADV, donc pratique pour obtenir notamment le TOPAS, pour un salarié qui rentre en cours de mois. Pratique également aussi pour alerter eh bien, les organismes complémentaires pour les affiliations. Ça, c'est très pratique. Et ce signalement ADV, c'est un signalement DSN. Donc, c'est-à-dire que c'est un flux aussi à transmettre. Donc ça, je le dis notamment aux dirigeants
qui sont là aujourd'hui, hein, j'imagine connectés, hein, c'est un flux DSN et en fonction du choix de l'intermédiaire, hein, donc ça peut être c'est un coût supplémentaire aussi. Là, dans Site Service Pay, donc le flux DSN, quelle que soit la nature du flux, est inclus dans les fameux 1,08 €. Voilà. Voilà, donc après, on fait envoyer comme on peut le faire pour, on l'a vu, pour la DSN événementielle. Arrêt. En cas de sortie, eh bien, ce que je vais faire ici, je vais annuler la sortie. Voilà, forcément, il a repéré que j'ai fait une DSN événementielle fin. Petit malin, cet outil. Je retourne sur l'idée salarié. Et là, je vais prendre 4 steps et on va sortir. Voilà, donc là, vous avez un assistant qui vous guide. Hein. Alors, quand je dis qu'il vous guide, parce que quand on fait une sortie, il y a plusieurs choses à faire. Il faut faire le dernier bulletin de paye, il faut générer les états de sortie, soit de tout compte, certificat de travail, portabilité, puis générer la DSN événementielle, fin de contrat. Eh bien, cet assistant va vous permettre de gérer de bout en bout toutes ces étapes. Voilà. Et là, ça permet de sécuriser et d'avoir donc un processus notamment confort. Donc là, je le confirme. Étape 1, donc vous allez voir, donc là, j'ai différentes étapes. Donc la partie indemnité, je peux également lui dire, je veux voir toutes les autres indemnités. Là, dans mon exemple, je vais mettre, allez, qu'est-ce qu'on va mettre? Allez, je vais mettre ici. Ah, pas en numérique. Voilà. Mustapha, juste, je Je vois fais quelques questions suivant. dans le chat. On y répond à la fin Oui, ou on les prend au fur et à mesure? Excuse-moi. Parce que je à vois des la, à questions sur ce la, qui était à la plus. fin, Ouais, à la fin. parce que, Allez, ça marche. parce que le risque, moi ça me dérange pas, mais quand on est on va dire en one-to-one, il y a pas de problème, mais là le risque c'est que la réponse va Ok, risque ça de marche. demander d'avoir des questions en plus et à un moment donné on va avoir perdu le fil de la présentation. Mais à la fin, Ça je vous marche, pas assure de qu'on souci. va y répondre à la totalité. Merci Oui, puis on peut Benjamin. répondre au fur et à mesure aussi, Oui, voilà, Moustapha. si vous avez les réponses, Voilà, vous pouvez aussi, tout à fait, voilà, tout à tout à fait. fait Nadia, tu as tout à fait raison de préciser. Donc là, donc étape 2, la partie éléments, oui, je vous ai précisé que quand on sort un salarié, il y a aussi faire son dernier bulletin de paye. Donc le gestionnaire de paye a reçu donc les éléments de la dernière paye. Donc imaginons qu'il y a par exemple allez, une prime là de qualif. Voilà. Je passe à l'étape suivante. Étape suivante, c'est l'étape absence. Si le salarié sort en cours de mois, il ne sera pas payé tout le mois. Hein. Donc, en revanche, s'il sort le dernier jour du mois, on fait suivant, on ne complète pas cette partie, il n'y a pas besoin. Étape suivante, c'est l'étape, je veux visualiser tout d'abord le bulletin, voir à quoi il ressemble. Hein. Donc, regardez si je n'ai rien oublié. Et je peux à tout moment, vous voyez, donc, revenir voilà, donc, sur les étapes précédentes, tout en conservant ce qui a été fait avant. Hein. Et après, suivant, étape suivante, c'est les états de sortie. Allez, on va se faire un solde de tout compte. Voilà, il est déjà généré et il est déjà alimenté. Ça, c'est du temps de gagner. Hein, le solde de tout compte, vous pouvez notamment le personnaliser. Et donc après, je fais terminer. Et là, c'est pas vraiment terminé, comme vous le savez. Il faut transmettre à France Travail, donc la DSN événementielle fin de contrat. Il l'a déjà donc, généré. Il me demande si je souhaite la transmettre. Je lui dis oui. Et là, il bascule sur ma console. Il n'y a plus qu'à cliquer ici et faire envoyer. Et en retour, France Travail va me transmettre notamment donc l'attestation dématérialisée pour le salarié. Voilà. Et c'est relativement simple. Alors, j'ai oublié de préciser quelque chose au niveau du traitement du salarié, quand on crée un salarié. Donc il y a la DV, il y a la DPE qui est également générée, et vous avez aussi la génération du contrat de travail. Ça, c'est inclus. Donc, je vous mets à disposition donc, une bibliothèque de matrice Word, vous pouvez le voir. Donc, cette bibliothèque, vous pouvez donc l'amender, c'est-à-dire que si les modèles ne vous conviennent pas, vous pouvez les modifier, ou alors vous pouvez donc y intégrer vos propres modèles en y intégrant sur vos propres modèles les champs de fusion. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on génère un contrat.
suivant, terminé. Voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand-chose à faire. Comme vous pouvez pu le voir. Voilà. Et ça, c'est un réel confort. Vous l'avez, je crois, dans votre solution. Et c'est important, quand on change, eh bien, qu'il n'y ait pas trop de régression. Voilà. Et ça, c'est inclus notamment dans l'offre. Vous pouvez également, sur cet espace, donc on va dire j'aide salarié, eh bien, déposer d'autres documents. Un arrêt de travail, donc une copie du carte de séjour, une copie du permis de conduire, par exemple. Et cet espace, donc j'aide, est également disponible sur le portail de votre client. Voilà, donc au lieu de, si le client utilise le portail et qui a pour habitude d'envoyer par mail un certain nombre de documents, vous lui dites, mieux les déposer sur le portail, comme ça c'est rattaché à chaque salarié. Ça vous permet, déjà moi, ça permet d'avoir cette information de manière structurée. Et pour vous, clients, ça permet aussi d'avoir cette organisation structurée, mais aussi d'y accéder plus facilement par la suite si vous avez besoin de consulter un document. Voilà. Et ça, cet espace est inclus dans l'offre. Alors, concernant maintenant les régules, donc j'ai besoin de faire une régule, imaginons sur une base de cotisation, eh bien vous avez un assistant. Vous, de mémoire, vous êtes, je crois, sur le bulletin, je crois que vous appelez la rubrique, vous faites un clic droit, vous choisissez, bref, à peu près, et à partir de là, ça alimente le bloc DSN. Nous, on passe par un assistant. Cet assistant, dès l'instant où il est terminé, ça génère sur le bulletin de paye les rubriques de régule. Vous savez, on avait vu à un moment donné sur un bulletin, il y avait marqué règle, avec tout le détail. Et ça génère automatiquement le bloc DSN. Voilà. Donc la création, je choisis ma période, une période d'avant. Je choisis donc ma cotisation, je fais suivant. Et là, là j'ai 2 salariés. Et là, je fais ma régule, imaginons c'est une régule de base, ce salarié. Je fais terminer et c'est fini. Donc là, il génère automatiquement sur le bulletin de paye les lignes de régule et génère le bloc DSN. Voilà. Ce qui me permet aussi, à travers cette console, d'avoir la traçabilité de toutes les régules du mois, mais également de l'année. Voilà. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Voilà. Sur la partie personnalisation, donc des rubriques. On pose souvent la question, est-ce qu'on peut créer des rubriques? Là, déjà, on répond, mais on vous fournit donc dans l'outil une bibliothèque très riche de rubriques classées, donc catégories, catégorie prime, indemnité, heure, majoration. Mais si vous souhaitez créer donc vos propres rubriques, c'est effectivement possible donc dans cette solution. Vous ne partirez pas d'une rubrique existante, vous pouvez y enlever, et vous allez voir comment ça se passe. D'abord, quand on va sur cet espace, si vous n'avez rien, ça veut dire que vous n'avez pas créé de rubrique personnalisée et que les rubriques proposées dans l'outil suffisent largement pour votre dossier. Et s'il y en a, ça veut dire qu'une personne, peut-être que ce n'était pas votre dossier avant, a créé des rubriques. Alors vous n'êtes pas rendu compte parce que vous, quand vous saisissez des variables, vous pensez que la rubrique en question était celle donc, de Sedge. En fin de compte, vous découvrez que la personne qui était avant vous avait créé ces rubriques. Donc pour créer, on fait ajouter, et là on a un assistant qui nous guide. Tout a été fait pour rendre donc la démarche très confortable. Voilà, on n'est pas sur une démarche technique. Donc ici, je choisis la rubrique et à droite, il y a tout le descriptif. Voilà. Si j'ai besoin donc sur le dossier donc, de mettre en place une complémentaire, donc une mutuelle avec 2 formules isolées, famille, je choisis. À droite, vous avez tout le descriptif, y compris l'impact sur la DSN. Je fais suivant. Ici, je change le libellé, je mettrai par exemple mutuelle isolée à piscine. J'indique le montant parce que j'ai fait le choix d'une mutuelle, c'est pas moi, le client a fait le choix de cette mutuelle, donc le montant salarial, le montant patronal. Alors, je ne vais pas rattacher ça à une formule de calcul, mais ça peut être le cas par exemple pour une prévoyance, imaginons, j'ai une prévoyance spécifique pour le dossier qui doit se déclencher au bout d'un mois d'ancienneté, ben, voilà, on va pouvoir me servir la formule. La partie qui est ici est déjà prédéfinie, je fais suivant, et là, bon, je lui dis, bah, cette cotisation, elle est pour qui? Est-ce qu'elle est pour un profil? Bien non.
elle est pour des salariés, et après, je coche les salariés concernés. Voilà. Donc après, eh ben, je lui rattache son contrat, sachant qu'au niveau des contrats sociaux, il y a deux démarches. Soit je crée ma rubrique, et dans un deuxième temps, je crée le contrat, et quand je crée le contrat, je prends ma fiche de paramétrage, et ça me crée le contrat, et après ce contrat, je le rattache à la rubrique. Ça, c'est la première démarche. Ou, autre démarche, je crée avant mon contrat, à travers ma fiche de paramétrage, et quand je crée ma rubrique, ici, apparaîtra mon contrat. Vous voyez, donc on a le choix entre soit l'une, soit l'autre. Donc après suivant, et terminé. Vous voyez que la démarche pour la création des rubriques est relativement facile. Pour la création d'une formule de calcul, là je vais vous montrer un exemple que j'ai fait suite à une demande. On me dit, bon voilà, j'ai dans mon outil donc des commerciaux, et les commerciaux, ils ont des commissions. Et pour gagner du temps, je saisis le montant et ça me calcule automatiquement la com. Voilà. Donc là, et donc on a défini, j'ai défini, pardon, donc ce champ, chiffre d'affaires. Donc là, on peut constater qu'on a une fonction logique comme dans Excel. Et là, à partir de là, il va me déterminer automatiquement la commission s'il y a un montant de saisie. Voilà. Là, j'ai mis que 3%, mais on aurait pu avoir, en fonction eh bien, de l'entreprise, peut-être différents pourcentages de commission en fonction du chiffre d'affaires. Donc là, je peux imbriquer plusieurs conditions. Voilà. Et là, j'ai donné, vous voyez, un peu d'explication. On ne sait jamais hein, s'il y a une personne qui me dit l'explication sur ce que j'ai fait, le fait de l'avoir mis, ça me rappellera dans quel contexte hein, cette formule peut être intéressante à utiliser. Et au niveau donc du salarié, hein, vous allez voir, eh bien, dans cette partie, vous voyez, chez chiffre d'affaires, et ça va calculer automatiquement la com. Alors, donc après, sur la partie DSN mensuels, donc il suffit de venir ici, de faire une nouvelle déclaration, ça génère la ligne, et là, je fais envoyer. Et avant de faire envoyer, en général, dans les cabinets, bah, ils ont leurs habitudes, hein, leurs réflexes, ils vont, hein, donc là, beaucoup utilisent cet état, donc dans les utilisateurs et utilisatrices donc, de Sage Service Pay. C'est un état qui récapitule donc, les éléments essentiels, notamment de la DSN, classés par salarié, et aussi ventilés par bloc DSN. Voilà. Donc ça, c'est très apprécié. Voilà. Vous avez bien entendu, hein, pour votre client, donc l'état pour la partie versement. Maintenant, alors hop, je reviens en arrière. Sur la partie état, donc là, vous avez les familles d'états qui sont automatiquement générées au format PDF et au format Excel. Vous n'avez pas besoin de lui dire, c'est déjà fait. Voilà. PDF et Excel, avec généré par rapport à ces trois périodicités. Et si vous avez une période donc décalée, hein, donc notamment pour l'exercice, imaginons 31 mars, 30 septembre, hein, vous pouvez choisir les périodes. Donc après, je fais valider. Et vous allez voir l'état comme il se présente. Et vous avez la même chose, hein, le même, hein, avec les mêmes colonnes, hein, même mise en forme, si vous faites Excel. Alors, je voulais aussi, sur la partie état, je vous ai évoqué tout à l'heure donc la partie contrat travail, vous vous rappelez. Donc c'est ici que je pourrais ajouter le contrat, des modèles de contrat du cabinet. Alors, il n'y a pas que des modèles de contrat, hein, ça peut être aussi des modèles de courrier. Hein. Si nos modèles ne vous conviennent pas, hein, vous pouvez notamment soit les modifier, soit y ajouter vos propres contrats. Et là, dans ce modèle, vous allez retrouver tous les champs de fusion. Voilà, c'est un régal, donc, parce que ça permet vraiment d'automatiser énormément donc, de documents. Hein. Sur la partie comptabilité, alors peut-être sur la partie état, la partie paiement, donc ça génère automatiquement, il n'y a pas de manip à faire. Hein. Automatiquement, le fichier de virement au format CEPA au format CFORM. Vous avez l'ordre de paiement, vous avez tout le détail. Et cette partie, ce traitement, il est également disponible côté portail client. Donc, il n'a rien à faire, il clique, il le télécharge, il le dépose à sa banque, c'est tout. Et il aura également en plus votre client un espace sur lequel il va pouvoir saisir ses acomptes et générer le fichier et le déposer à sa banque.
Sur la partie comptabilité, les écrits sont automatiquement générés au format Excel ou au format Sage Entreprise. Et pour ceux qui sont sur Sage Génération Expert, hein, production comptable, Koala, ah oui, Koala est toujours là, hein, le nom a évolué, hein, donc, mais le Koala est toujours là, toute la philosophie, toute l'ADN, hein, je dis notamment par rapport à ceux qui sont peut-être présents et qui l'ont connu, il s'est enrichi, bien entendu. Eh bien, vous avez une interaction directe, hein, et un bouton qui permet d'intégrer les audits de paye, donc automatiquement, de cette solution. Pour ceux qui sont sur d'autres solutions de compta, eh bien, vous avez le format Excel d'écriture, ou alors le format Sage Entreprise, hein, si dans votre outil, vous êtes en capacité de récupérer, par exemple, du ciel. Alors, je dis ciel parce que beaucoup cet outil qui était importé sans retraitement dans les différents logiciels. Voilà. Et si l'écriture, les comptes ne vous conviennent pas, eh bien, vous avez la main, hein, donc cette liberté donc de modifier les comptes de Sage ou d'ajouter vos propres comptes. Voilà. Si parmi vous, vous avez de l'analytique, vous avez l'analytique qui est intégrée. Non seulement vous avez l'analytique pour la partie OD, mais également l'analytique sur la partie organisation. Au niveau du dossier, voilà comment se présente donc, hop, le dossier, ce qui nous permettra d'évoquer la partie migration. Donc au niveau de la migration, elle se fait à partir de la DSN. Donc soit je migre pour démarrer en début d'année, soit je migre en cours d'année. Oui, c'est possible dans cette solution. Et si je migre en cours d'année, eh bien, donc j'ai besoin donc de X DSN donc au niveau du dossier. Alors, je vais faire les payes à partir de décembre de cette année. Il me faut les DSN de janvier à novembre. Voilà. Et en termes de migration, ça récupère automatiquement vos cumuls. En aucun cas, ça vous refait les bulletins de paye donc de votre ancien. Celui qui vous vend notamment cet espoir qu'avec vos DSN, il reconstitue le bulletin de paye, c'est pas vrai. Dans la DSN, on n'est pas en capacité de faire tout ce que vous aviez avant donc sur votre bulletin de paye. C'est pas vrai. Donc voilà. La preuve, c'est que même vous, probablement, quand vous récupérez des dossiers en cours d'année, eh bien, quand vous faites une DSN, vous dites tiens, je vais refaire les bulletins de simulation, vous allez constater que malheureusement, il y a beaucoup de choses qui n'apparaissent pas, qui nécessitent dans ces cas donc de faire des ajustements manuels. C'est pour ça que la plupart du temps, les cabinets, quand ils récupèrent des dossiers en cours d'année, préfèrent récupérer des cumuls. Voilà. Et au niveau des données qui sont migrées de la DSN, parce que c'est bien beau aussi, mais on récupère quoi sur Sage? Et alors, toutes ces infos, y compris donc l'IBAN, le contact de DSN. Ce n'est pas fini. Ça récupère les organismes. Ça récupère les taux AT, les codes risques. Bien entendu, on vous applique donc les cotisations automatiquement, y compris si elles sont spécifiques à un secteur d'activité. Ça récupère également le code médecine du travail. Ça récupère également des informations sur les contrats sociaux. C'est bien simple. Côté établissement, on récupère plus de 25 champs. J'ai dit côté établissement. Moi, je suis toujours précis sur les choses. Plus de 25 champs. Côté salarié, donc là, si je vais sur salarié, on va aller par exemple sur cadre Stave, ça vous récupère l'identité, l'adresse, la banque. Malheureusement, on aurait bien voulu, mais le RIB des salariés n'est pas présent dans les DSN. Pour vous éviter, comme les compteurs de congés, et pour vous éviter de les ressaisir, on vous met à disposition un fichier pivot, d'accord, Excel. Donc, vous faites l'extraction de votre outil de ces champs RIB et compteurs de congés et vous l'importez dans le dossier. Et là, c'est du temps de gagner. Ça vous récupère donc, de la DSN en revanche toutes les informations du contrat, là où les dates d'ancienneté sont récupérées, la partie emploi, y compris la partie profil et taux AT, le rattachement sur les salaires avec le code risque, ça c'est récupéré. Ça vous récupère son salaire, d'accord? Donc, voilà. Ça vous récupère les organismes, ça vous récupère donc, le rattachement sur les organismes sur les salaires et les contrats sociaux. C'est bien simple, ça récupère plus de 45 champs au niveau de salarié à partir du DSN. Donc, on a plus de 25, plus de 45. Donc, si on additionne les deux, plus de 70 informations sont récupérées. Donc, on a 25 informations, ça c'est l'établissement, c'est récupéré une fois. Hein. Mais au niveau du salarié, imaginez que vous avez 10 salariés, 45 fois 10, ça fait 450 informations qui sont récupérées. Donc ça, c'est important, dans le choix d'une solution, de vous assurer justement qu'au niveau de la migration, ça récupère quand même un maximum d'infos. Voilà. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire ce qui n'est pas récupéré, ce sera à vous de les renseigner manuellement. Voilà. Nous, dans cette solution,
il y a quoi, allez, tout au début, il y a 3-4 ans, très sincèrement, hein, je vous assure, on récupérait quoi. Au niveau d'établissement, c'était le nom, on récupérait même pas le contact des SN, il y avait à peu près à peine une dizaine. Et au niveau salarié, c'était pareil. Entre-temps, le produit a fait son chemin, il s'est enrichi, il a plus de 25 champs au niveau d'établissement et plus de 45 champs récupérés de la DSN au niveau du salarié. Voilà, donc côté cabinet, donc là, je vais vous montrer côté client, mais avant de vous montrer côté le portail côté client, je vais quand même vous montrer comment ce portail est activé. Alors, hop, là, c'était notre, là, je vais vous montrer. Paf, je me connecte. Donc voilà, donc il suffit de dire j'autorise mon client. Et là, vous avez les fonctions. Donc comme je vous l'ai précisé, le portail n'a pas vocation à mettre à disposition, parce qu'on a tendance à le réduire. Souvent, j'entends, quand le cabinet vient me voir, me dit est-ce que vous avez un portail pour que les clients saisissent les variables? J'ai dit pour vous, un portail se réduit à saisir des variables. C'est dommage de considérer qu'un portail sert qu'à ça. Donc ça veut dire qu'on pense qu'à qui? On pense notamment à collecter plus facilement, notamment les variables, pour vous éviter de les ressaisir. Donc on pense à qui? Côté cabinet. Mais on se dit, mais le client, avec tous les échanges qu'on a tout au long de l'année, en dehors de lui envoyer le bulletin, il nous demande des infos qu'on lui communique par mail, avec des éditions. Le portail, dans ce cas, doit y inclure toutes ses réponses. Vous voyez? Donc il faut vraiment que le portail ait du sens pour votre client, pour qu'il puisse l'adopter. Et pour qu'il puisse l'adopter au départ, avant donc de lui activer les fonctions donc, de saisie de variables, eh bien, la plupart donc, des cabinets chez nous cochent des éléments qui sont communiqués tout au long de l'année. Voilà. Et à partir de là, ce client, quand les bulletins sont disponibles, il reçoit automatiquement un mail. Et dans le mail, il a un lien qui lui permet d'accéder à son portail. Et par la suite, eh bien, le cabinet engage donc, l'étape suivante pour embarquer les clients, aller encore plus loin donc, dans ce portail et de s'affranchir notamment du mail. Je rappelle que envoyer les variables de paye par mail, ce n'est pas RGPD pour le client. Envoyer les bulletins de paye par mail du cabinet vers le client, ce n'est pas RGPD. Donc, vous voyez que d'un côté comme de l'autre, on peut avoir des arguments. Vous, il n'y a pas de problème. Allez sur le portail, c'est pas un souci. Mais là, ça peut être aussi un argument. Mais c'est vrai que si on met le côté argument loi, RGPD, c'est dommage parce que ça enlève notamment tous les avantages de ce portail. Et je pense que la démarche que vous devez pour pouvoir embarquer, c'est de, à travers un portail, vérifier tout ce qui pourrait donner du sens à un client, de dire oui, j'utilise votre portail parce que là, ça va m'aider. Voilà. Alors, je vais me déconnecter et je vais me connecter en tant que client du cabinet. Donc, c'est une cliente. Elle s'appelle Julie, je crois que j'ai ouvert, voilà, ici. Hop. Donc, Julie Martin, déconnecté. On va reconnecter sur le dossier de Julie. Je vais me reconnecter, ce n'est pas grave. Hop, connexion. Voilà. Donc Julie, donc elle est gérante de plusieurs sociétés, hein, Julie Martin, et quand elle se connecte, elle accède à tous ses dossiers. Elle clique sur Service Pay et Julie, elle, a été convaincue. Hein. Donc c'est que le portail lui permet, donc vous voyez, elle dit avant j'avais pas ça moi. Elle dit voilà par exemple là ce salarié, je lui ai envoyé un courrier, son adresse, et ben là j'ai l'adresse. Voilà. Aujourd'hui, votre client va envoyer un courrier à un salarié, il fait quoi? Il ouvre le bulletin, il va regarder l'adresse. Voilà. Et avant d'ouvrir le bulletin, il le cherche dans les mails. Là, l'info. Elle veut, par exemple, elle a fait le point sur la visite médicale, eh ben là, rappel. Elle aurait pu saisir les informations du permis de conduire. Elle s'est entretenue avec ce salarié, elle veut savoir justement quel était le contenu de cet entretien. Donc, elle a résumé. Vous voyez, elle dit, bah, ce salarié, je voudrais vérifier l'historique de ses arrêts de travail. Elle clique, elle a tout l'historique. Vous voyez, c'est pas uniquement un portail qui facilite le travail du cabinet. Au contraire, le portail, il est gagnant-gagnant. Donc ça, c'est très, très pratique. Voilà. Donc là, bon, Julie, elle, a fait le choix donc, de saisir ses variables.
Donc le cabinet lui a mis à disposition donc les différentes fonctionnalités, hein, donc là, pour saisir ces variables, elle a une grille de saisie. Hein. Par contre, elle a le même usage que le cabinet. Ça, c'est pratique pour expliquer comment ça fonctionne après au client. Elle veut saisir les congés, elle a l'agenda. Voilà. Alors qu'avant, Julie, alors ce que je vais vous raconter, probablement que l'ensemble de vos clients qui n'utilisent pas le portail ont exactement la même démarche. Voilà, dirigeant, pour justement gérer les congés, salaire, il vient le voir, il me reste 4 jours, je vais poser. Dirigeant, quoi. Il dit, bon, t'as 4 jours, ok, je vais dire, non. Dirigeant, il dit, t'en es sûr, t'as 4 jours? Et comme le dirigeant n'a pas les états à jour de congé, qu'est-ce qu'il fait? Il vous fait un mail. Derrière, il vous renvoyez, il vous demande tout le détail, bref, il y a des allers-retours. Et après, il regarde, il dit effectivement, il te reste 4 jours. Simplement, c'est qu'il dit, tu veux les poser quand? Telle semaine. Ah, attends, je vais vérifier si ton collègue n'a pas posé en même moment. Vous voyez, donc il peut, là, non, il va dans Outlook, votre client, et il va regarder si son collègue a posé déjà donc des congés. Il regarde dans Outlook, il voit que non. Et après, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, c'est bon, je mets tes 4 jours, et dans Outlook, il met, en fin de compte, il met un rendez-vous, hein, de tel jour à tel jour. Et après, au moment où il faut communiquer les variables de paie, qu'est-ce qu'il fait? Il va dans son mail. Vous imaginez bien que les jours qu'il a mis dans Outlook, ça ne vient pas tout seul, donc dans le mail. Donc il va regarder dans son Outlook et il cherche l'info. Et après, il va ressaisir. Des fois, il oublie de vous le dire. Parce qu'il a oublié de. Là, c'est bien plus simple. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que je pense que la démarche que vous devez avoir, on doit vous aider, nous aussi, éditeurs. Il y a une expérience avant, une expérience après. Donc en décrivant justement avec le client comment il s'organise pour la partie congé, vous allez constater effectivement que ce que je vous ai un peu résumé, c'est ce que vivent aujourd'hui vos clients. Alors qu'avec ce genre d'outils, vous imaginez bien à quel point votre client est prêt à utiliser ce portail. Parce que pourquoi? Parce que ce portail lui donne du sens. Il va l'aider. Vous croyez que vos clients, pour la partie bancaire, prennent leur voiture, ils ont des virements à faire, ils passent 3 heures, pas de bol, il y a jour de marché, ils arrivent à se garer, ils arrivent au guichet, ils ne sont pas les seuls, il y a 3 personnes devant lui, il est obligé d'attendre, vous voyez qu'il fait ça, puis après il va, quand arrive son tour, il dit c'est pour faire 3 virements. Non. Votre client utilise l'application mobile de la banque. Votre client utilise notamment sur son ordinateur le site de sa banque et fait toutes ses démarches de manière digitale. Vous voyez qu'en fin de compte, ce n'est pas une histoire donc d'âge. Non, simplement c'est que ce client, à un moment donné, a constaté que ce qu'on lui proposait donc, ne lui convenait plus parce que c'était trop de contraintes et il a compris que son gain, il l'aurait plutôt notamment sur ce type d'outil. Voilà. Et je pense que sur la partie paye, mettre en avant la partie saisie des heures en disant vous allez pouvoir saisir vos primes et compagnie sur l'espace, qui est bien plus simple, c'est pas forcément l'argument qu'il faut mettre en avant. Voilà. Mustapha, Donc il nous voilà pour reste cette quelques minutes. présentation de Service Paye. Ouais, Mustapha, je ne sais pas si tu m'entends. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais bien qu'on essaie Oui, de justement. répondre à quelques questions. Alors, une première question, je vais les reprendre. Alors, avec Sage, a-t-on la possibilité de générer un fichier des effectifs calculés, gestion des franchissements de seuil d'effectifs? Alors, vous avez hop, si je reviens sur le dossier, paf, pour vous montrer ce qu'on a mis en place. Comme ça, on pourra le voir visuellement. Oh, mince, je m'étais déconnecté, je pensais que. Ah bon, je vais fermer ici, je vais passer par le pilotage. Ah, hop, je me reconnecte. Donc vous avez donc cette fonction qui permet de déterminer effectivement le calcul des effectifs moyens. Et après, dans l'outil, vous pouvez aussi gérer toutes les étapes pour notamment les différents seuils. Mais là, je vais vous montrer alors où est-ce qu'on l'a mis. Je ne sais plus si. Attendez. Alors, si vous le voyez avant moi. Non, c'est plus ici. Est-ce que c'est au niveau du dossier? Mince. Et on l'a. Hein. Donc là, j'ai un trou. Bon, si on l'a, on peut dire que Oui, oui. on l'a. Voilà, et Là, on précisera de toute manière. Benjamin reviendra vers voilà. vous. Autre question, Mustapha, peut-on faire des saisies en masse des absences?
Alors, effectivement, la saisie. Je pense que la personne doit, quand elle parle d'absence, c'est surtout au niveau des congés, entre autres. Euh, pour le moment, c'est une saisie individualisée à travers l'agenda. Mais ce type de demande, c'est quelque chose qui a été identifié et, ces choses ont été, on va dire, demandées de manière impérative. Mm. Pourquoi? Parce que dans votre solution, vous avez notamment cette démarche de saisie en masse, donc des congés. Et dans le cas notamment de notre feuille de route, ce qu'on appelle la roadmap, on avait déjà programmé donc cette mise en place de ces fonctionnalités en masse, mais la programmation qui a été faite avant l'actualité était lointaine. Et là, donc on prévoit notamment mettre en place notamment ces évolutions sur de mémoire Q2, donc c'est le deuxième trimestre. Pardon, ce sera notamment courant 2025. Là, je parle avec notamment par rapport à notre exercice fiscal qui se clôture au 30 septembre. Donc, c'est prévu notamment entre janvier et avril. Voilà ce qui est prévu notamment pour pouvoir saisir en masse. Ok. Peut-on faire des exports Excel? Oh oui. Donc là, vous avez, comme je l'ai précisé, quels que soient les états, vous avez donc ici export vers Excel. Tous. Voilà. Vous pouvez tout exporter vers Excel. Là, voilà. Mm. Et vous avez même un état, liste salarié, où vous avez plus de 100 champs par salarié. Sachant qu'on peut non seulement faire des exports, mais également des imports. Comme je le précisais, tout ce qui est compteur de congés, RIB des salariés qui ne sont pas donc dans la DSN, eh bien nous, on aurait pu se dire, on est vraiment désolé, ces champs ne sont pas donc dans la DSN, donc on ne pouvait pas aller les chercher, donc à vous de les ressaisir. Non, nous, à travers notre expérience, parce que la paye, on la maîtrise quand même depuis 40 ans chez Sage, eh bien, c'est tout faire pour éviter que le cabinet ou une entreprise, eh bien, saisisse manuellement. C'est la raison pour laquelle on met à disposition donc ce fameux fichier pivot pour intégrer, donc importer notamment donc les données RIB salariés, mais d'autres aussi, dans notre solution sans ressaisir. Donc la réponse est oui pour export, également oui pour import. C'est-à-dire, Voilà. Et donc après, on avait un peu une question un peu similaire. Pour la saisie des variables, peut-on intégrer un fichier Excel fourni la par le réponse est client? oui, tout à Voilà. fait. Voilà. Donc ça rejoint. Je pense qu'on va s'arrêter là. Il y a d'autres questions, mais on va s'arrêter là parce que le temps est écoulé. Et on se permettra Oui, en fait de revenir vers vous, et plus précisément Benjamin, qui va reprendre contact avec les personnes qui ont posé des questions, refaire une présentation si nécessaire, et après répondre à toutes vos questions, bien évidemment. voilà, tout à fait. N'hésitez Et surtout dans pas le donc à... Voilà, oui, Voilà. excuse-moi. Et dans le support, vous aurez une synthèse. Donc, Oui, vous verrez, il y a donc des images écran, donc des différents traitements donc de la solution, ce qui vous permettra aussi de prendre donc peut-être à tête reposée donc les différents avantages. Alors, vous aurez, je crois, de mémoire aussi un replay qui sera mis à disposition par mm, le CREC Occitanie. Et merci encore pour eux. oui, Qui vous permettra aussi d'avoir donc, dans le détail toute cette présentation. Et comme le précisait aussi Nadia, si vous avez besoin d'une présentation personnalisée, donc il n'y a aucun souci, il suffit de vous rapprocher notamment de Benjamin, et qui organisera, en général, soit avec moi, soit avec quelqu'un d'autre, mais bon, il aura accès notamment à nos agendas pour programmer notamment un rendez-vous personnalisé. vous pouvez également accéder donc ou aller sur le site de Sage sur lequel vous pouvez trouver des web démos qui sont déjà planifiés et qui sont animés par Mustapha ou son homologue Claude, donc sur lesquels vous pouvez vous inscrire ainsi que les collaborateurs du cabinet. Voilà. Un dernier mot, Benjamin, pour conclure? Eh ben, mon contact vous sera envoyé. Donc voilà, vous allez avoir mes coordonnées, email, numéro de téléphone. N'hésitez pas à revenir vers moi. Effectivement, comme l'a dit Mustapha, on serait ravis de vous présenter ça en démo plus personnalisé, de répondre à vos questions. Donc voilà, n'hésitez pas vraiment à prendre contact avec moi. Et merci pour votre Merci. participation. Ouais, merci pour votre participation. Merci Merci, au CROEC pour l'organisation de ce webinaire. Merci Mustapha pour ta présentation et merci Benjamin d'accompagner nos clients du secteur Occitanie. Merci à tous. Bonne journée. merci, Merci, bonne au revoir journée, Au tout le monde. revoir. au revoir.